Les pickpockets sont comme les trains souvent à l'heure. Et la prévision de Frédéric Bazin se vérifie le lendemain. Oui, allô? Oui? Oui? Bon ben approche-toi discrètement et ne le perds surtout pas. Hein. Dès qu'il va sur un train bien précis, tu nous appelles. Hein. Hein, d'accord? Ne le perds pas. Hein. Bon, alors le collègue vient de m'appeler, il est sur le pickpocket au blouson bleu. Hein. Casquette, le jeune pickpocket est revenu dans la gare. Jean-Marie et Thierry l'ont repéré, ils ne le lâcheront pas. Attention au départ, la SNCF vous souhaite un agréable voyage. Oui, allô? Oui. Oui. Jean-Marie? Un vol? Ok, c'est qui là? Tu l'as vu? Tu l'as vu piquer? Comment il est? Ah, c'est Casquette? Ok. Vers le métro, tu dis? Ok, je le top. Hein. Attends. Ça va les TGV pour toi, ouais? Ça va? Ça se passe bien? Voilà. T'as pris un portefeuille ou quoi là? Non. Moi, je voulais acheter un billet. Attends. C'est le contrôle là-bas. Voilà. Je voulais acheter un billet. Tu vas venir avec moi là. Pas On va de voir ça. portefeuille. Pas de billet, surtout. Ouais, t'as raison. Tu l'as mis où le portefeuille là? Il est où le portefeuille? Quel portefeuille? Le portefeuille il est où? Fais pas l'imbécile. Arrête de faire l'imbécile. Retrouver On va le le rendre à la portefeuille dame, et c'est fini. faciliterait grandement la suite et la poursuite D'accord. du voyage pour la Tu me dis où il victime. est. Fais pas l'imbécile. Dis-moi où il est. De toute façon, tu t'en vas. Tu sais comment ça se passe. Hein. Alors tu me dis où il est. D'accord? Finalement, le pickpocket se laisse convaincre, il change d'avis. Viens me montrer où tu l'as mis. Dépêche-toi, il faut qu'on le retrouve. Il faut que la dame prenne son train. Hein. Allez, dépêche. Viens avec moi. Pardon. Ok, c'est super. Attends, bouge pas. Tu es avec nous, il n'y en a pas pour longtemps, d'accord? Oui. T'as piqué combien dedans? Tu repars voir Jean-Marie, vous attendez là-haut. Hein. Doucement avec. Comment? Doucement. Tu gardes l'argent sur toi, garde l'argent. Conserver l'argent sur lui pour la légalité de la procédure. Vas-y. 200. Garde-les sur toi. On voit ça après, hein, d'accord? Je passe pas les menottes. Tu fais pas l'imbécile, d'accord? Et ça se passera bien, ok? Tu me connaissais? Ah oui. C'est bien. Je savais que tu me connaissais. Hein. Oh, c'est ça. Ta vie? Oh, d'ailleurs. Ah, d'accord, ouais. Avec la coupe de celui-ci. Il n'y avait que ça, hein. Tant Avec que... le- celui-ci. Si tu as acheté autre chose, tu me le dis, hein. Quoi? Si tu as jeté autre chose, tu me le dis. Tu es né en quelle année? Tu es né en quelle année? Un 9? 5. Un 985. D'accord. Tu fais grand pour 13 ans quand même. Tu fais grand pour 13 ans. Bon, votre portefeuille était bien dans le sac à main, madame. Voilà. Ah, d'accord. Oui, Vous noir. vous souvenez quand il vous a bousculé? Non, rien Pas du tout. Donc toi, C'est toi, tu l'as également, vu? non? Parce que le collègue, en fait, le collègue, Vraiment triste pour vous. Hein. ne vous inquiétez pas, le collègue a tout vu, mais il n'a pas pu le rattraper. Mais comme nous on était en gare, on a pu le rattraper par la suite. Hein. Thierry, oui, tu prends son sac à la dame? ouais. Hein. Attendez, on va vous le prendre. Fin de journée pour Thierry, fin du bruit et du froid. Il a en effet conservé un certain sens du confort, du rapport qualité-prix en quelque sorte. Je compte toujours en première classe. L'amende est le même prix. Je préfère payer mon hôtel que le train. Tous les soirs, le parcours inverse de celui du matin jusqu'à Corbeil. La gare, faut bien la prendre. C'est un truc pour bien dépanner, mais pas pour y rester. C'est très facile d'y rester. Il y a beaucoup de choses qui peuvent entraîner à rester dedans. Tout. L'alcool surtout en plus. Le shit, tout ça, quoi, la défonce. Ça peut entraîner beaucoup de choses. Retour chez lui, au château. Là, ça va être là bientôt. Sur la droite. Là.
Donc il y a des petites lumières là, dans le Formule 1. C'est là le château. C'est des cités Tarterets, ça s'appelle. Ils sont une quinzaine de SDF de la gare de Lyon à vivre dans cet hôtel. Pourquoi venir jusqu'ici? Tous les Formule 1 ont le même prix, non? Ouais, mais c'est le plus près plus près d'une gare. C'est le même prix, mais c'est l'hôtel le plus près de la gare. On n'a pas à faire des kilomètres pour aller à l'hôtel. Et puis moi je suis bien Corbeil, c'est sympa. J'ai plus de bruit là, arrivé là en banlieue. Ah oui. Bah ouais, t'as entendu toute la journée dans la gare la tête que tu peux avoir. Alors arriver ici, le calme, ça fait du bien. Le château. Ma fenêtre est juste là-haut. Chaque coupon correspond à une nuit à 119 francs. Donc tu vas couper les coupons et tu as 5 nuits, on va te facturer à 119 à la place de 129. C'est bien ça. Ça me paiera mon café le matin. Ouais. Alors vas-y, tu découpes ça. Offre spéciale hein, pour une, voilà, pour une nuit. Tu as les ciseaux? Moi je paye tous les soirs. C'est la somme qu'on paye tous les jours. Sans ça le patron ne fait pas crédit. Ça fait 1 an et demi que je n'ai pas bougé d'ici. Mais c'est pour ça que j'étais déjà venu avant, ça fait 4 ans que je le connais cet hôtel-là. On arrive. En 1 an et demi, pour ce château, 8157 pièces de 10 francs, 10 876 journaux vendus. Messieurs, le château. Ici, je suis chez moi. C'est pour dormir et puis c'est bien, c'est calme. Bon, c'est une petite prison quand même, quelque part, vu que c'est qu'une pièce. Mais ça va, c'est fait pour dormir. La crainte de Thierry, c'est de ne pas pouvoir régler sa chambre, d'être malade. Jusqu'à présent, il a presque toujours réussi à se payer une nuit d'avance. Mais son avenir, ses perspectives ne vont pas au-delà de 24 heures. Il paraît dans les foyers, d'après ce qu'on m'a dit, qu'il y a une certaine heure qu'il faut pour entrer et une certaine heure matin pour partir. C'est-à-dire que si vous êtes malade la journée, vous ne pouvez pas rester dans la chambre. Tandis qu'ici, bon, on se débrouille tout le temps à avoir une chambre d'avance, que s'il y en a un qui est malade, il reste au lit. L'autre, il va bosser. Je crois qu'on a une quinzaine de vendeurs. En ce moment, j'ai un copain là avec moi. Alors là, ça nous fait 65 francs chacun, ça va, on peut s'en sortir. Mais 130 francs tout seul, c'est très dur. Ensuite, de mouvements sociaux, la connexion. La grève devait démarrer à 20h, mais à 19h30... Donc tu as personne. On va supprimer le train. Ah, le conducteur d'un train de banlieue n'est toujours pas dans sa cabine. Bon, bah on va le supprimer, hein. Super. La SNCF. Voulez-vous savoir ce qu'on pense dans la SNCF? Eh ben on ne vous le dira pas. Ils sont géniaux la SNCF. Pour pas changer, c'est toujours pareil. Ça fait 24 ans que je les supporte, j'en ai ras la casquette. Je vous dirais à la SNCF que c'est vraiment des cons. Ah ouais, la SNCF. Ouais, c'est ça la SNCF. La SNCF, oui, des bravo, nuls, la SNCF, des nuls, bravo. des nuls. La SNCF, vous êtes des connards. C'est des tapettes à l'aise. Merci la SNCF. C'est le bordel. C'est le bordel, hein. C'est la pagaille quoi. Souvent, là on a eu la chance, le bureau n'a pas été envahi. Mais ici, c'est, bah, ils réagissent très mal. Hein. Faut les comprendre aussi. Hein. Conséquence de la grève, il y a comme un ralentissement de l'activité pour Thierry, une sorte de chômage technique. Il y a 2 ans, il y a eu des grèves vachement longues, 23 jours de grève. Ça veut dire que dans la gare, il n'y avait rien d'ouvert. Il n'y avait pas un chat. Ça veut dire quoi pour vous ça? Bah, ça veut dire que c'était la rue. On n'avait pas de sous pour payer l'hôtel, alors c'est la rue. Et c'est assez grave. Parce qu'on était beaucoup à être dehors. Là, ça va durer combien de temps? La journée, j'espère. Déjà, ça nous fout dans la merde.
Si on savait pourquoi qu'ils font grève, ce serait déjà pas mal. La connexion SNCF. En fin d'après-midi, sur les quais du RER, il y a encombrement. Tous les trains sont origine et terminus Gare de Lyon. Ça fait 3 ans que les usagers de ce qu'on appelle la ligne D sont emmerdés. Voilà, et qu'on le dise haut et bien fort. Parmi ceux qui s'impatientent, Muriel Bouvard. Au lieu de prendre les Pour utilisateurs en récupérer. otage, Bien faites sûr. les transports gratuits. Quand vous Voilà. faites grève, vous aurez la sympathie du public en plus. Mais rassurez-vous, monsieur, je recherche la sympathie de personne, moi. J'essaye de dire les choses comme elles sont. Mais Publicité. remarquez, Voilà. vaut mieux Oui. que vous la recherchiez pas parce que là, vous êtes vraiment dans le bon chemin. Mais rassurez-vous, pour moi, ça fait 30 ans que je suis au contact des voyageurs, monsieur, et je ne fuis pas le contact. Hein. Excusez-moi, vous Bonjour, trouvez madame. normal qu'on augmente les transports le 25 janvier, juste après l'annonce d'une grève, et que les voyageurs ne soient pas indemnisés, ceux qui prennent leur titre de transport à l'année? Qu'est-ce qu'on en fait de ces voyageurs quand il s'agit de poireauter sur un quai pendant des heures? Et ceci, ça dure depuis je ne sais combien de jours, entre 5 et 10 minutes de retard tous les jours. Vous répondez quoi à ceci? Alors, pour l'augmentation des titres de transport, vous voyez le ministre des Transports et vos parlementaires, madame. Oui. Je pense que vous allez voter Alors, pour vous eux. savez, le but- Ce sont eux qui décident de ça, c'est pas nous ni vous. Hein. Depuis 30 ans, vous n'avez pas vu d'amélioration à la SNCF? Il n'y a pas 30 ans que je prends le train, effectivement. Mais j'en vois pas beaucoup. C'est que vous n'êtes pas très objectif, parce qu'il y a 30 ans, sur les banlieues, il y avait des banquettes en bois sur les trains. Et aujourd'hui, ça s'est quand même amélioré, même s'il y a des retards que personne ne contestera. Mais ça s'est quand même amélioré au niveau confort. Vous nous parlez de banquette en bois. Moi, je m'en fiche de faire le trajet en banquette en bois ou en banquette avec du tissu. De toute façon, les trains sont sales. Donc, je préfère arriver à l'heure à mon travail, ne pas avoir de démêler régulièrement avec ma hiérarchie. Mettez-moi des banquettes en bois et mettez-moi des trains à l'heure et je serai ravie. En 1990, je mettais 60 minutes. Pour faire aujourd'hui le même trajet, j'en mets 27 de plus. Vous appelez ça une amélioration, vous? C'est affreux. On ne peut plus aller travailler en ayant des horaires fixes le matin. Mon mari a été licencié il y a plusieurs années à cause des retards de train. C'est catastrophique. Vous n'utilisez pas les transports tous les jours, c'est pas possible. Sinon, vous ne feriez pas les stupidités que vous faites tous les jours. On nous a changé les horaires il y a quelques jours. Vous vous rendez compte que pour partir le matin, on a un train chaque demi-heure? Vous trouvez ça normal? J'appelle pas ça de l'amélioration. J'appelle ça de la dégradation. Vous voulez nous dire pourquoi vous éditez un horaire? À quoi il sert d'éditer un Moi, horaire? je n'édite pas d'horaire, monsieur. Non, mais la SNCF édite un horaire. Et les nouveaux horaires, qui c'est qui les a pondus? Vous avez vu comment ils sont, les nouveaux horaires? Et la direction du transport. Non, mais ce sont des nuls, ce sont des bureaucrates qui ne se rendent pas compte de la réalité des choses. C'est tout. En fait, le changement des horaires a été décidé par la SNCF après une étude de marché. Dans les étages de la gare de Lyon, au-dessus du train bleu, Louis Garcin, directeur de la ligne D. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque l'on change les horaires, on essaye de satisfaire la plus grande partie de la clientèle. Mais comme on change en même temps les habitudes d'une partie des clients, forcément, il se trouve qu'une partie de la clientèle ne trouve pas les avantages qu'elle avait auparavant. Entre 30 et 50% des retards des trains proviennent des actes de malveillance. Il faut savoir que sur une ligne comme la ligne D, nous avons en une année 2200 signaux d'alarme tirés. Et un signal d'alarme tiré, c'est de l'ordre de 5 minutes de retard sur un train. Pour arriver à faire des trains à l'heure dans ces conditions, c'est vraiment très difficile. Salut. Pierre-Louis Hémaud est syndiqué à la CGT, qui a appelé à la grève ce soir-là. Mais lui ne la fait pas, ce soir tout du moins. Et pour demain matin, donc ce soir, il y a... Demain matin, moi, je rate pas. Hein? Demain matin, je rate pas, moi. Demain matin, tu... Je rate pas demain. Demain, je suis gréviste. Ah non, mais alors sur la 6, c'est parce que tu m'as dit hier, donc c'est... Ah non, c'est parce que je t'ai dit hier. Si, je t'ai dit que je faisais pas grève aujourd'hui. Mais demain, je gratte pas, moi. Demain, je suis gréviste. D'accord, non, mais... Je vais pas t'obliger, hein. C'est bon? Pardon? Je vais pas t'obliger. Non. Les journées de grève sont pas payées, contrairement à tout ce que tout le monde pense. C'est une journée de grève, ça nous coûte entre 5 et 800 francs. On nous enlève ce qu'on bosse pas, normal. Et les kilomètres sont pas payés, les déplacements sont pas payés. Donc grosso modo, ça nous coûte 1000 balles. 1000 francs par jour sur un salaire net de 14 000. Si on fait comme en décembre 95, on se pète 23 jours de grève, il n'y a plus de salaire là. Non, donc on fait pas grève pour le plaisir. Quand on fait grève, c'est qu'on peut pas faire autrement. Un des motifs de cette grève, les conducteurs ne sont pas assez, ils demandent 46 embauches. Mais ce n'est pas pour des raisons financières que Pierre-Louis Hémaud a décidé de ne pas être gréviste aujourd'hui. Je ne fais pas grève aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu d'annonce faite ni par les médias, on n'a pas trop médiatisé cette grève, je ne sais pas pourquoi, ni par la SNCF. Il n'y a pas eu d'annonce, il n'y a pas eu
Comme d'habitude, il y a toujours une annonce, il y a toujours des infos voyageurs. Et là, j'ai l'impression que les gens, ils ont été pris en otage. Pas par les grévistes, mais par la boîte, quoi. Là, je ramène les gens chez eux et demain, je bosse pas. Voilà, je suis pas mal à l'aise, mais bon, parce que je suis indépendant de toute façon. J'adhère à un syndicat, mais bon, si moi je me dis c'est plus judicieux de la faire demain, eh ben, je m'occupe pas du syndicat. Hein. De toute façon, le conducteur de train, il est autonome déjà. Et c'est un mec qui est assez individualiste, mais pas égoïste. Ils sont responsables des voyageurs, parce que c'est nous qui sommes devant. Hein. On transporte des millions de personnes par année, hein, des milliers de personnes par jour. Et on en est responsable. Conducteur de banlieue, c'est un métier qui est à part. Hein. Enfin, on nous met à part. Dans l'attraction, on n'est pas reconnu en tant que tel, quoi. On est des vieux loups solitaires, quoi. Là, on est tout seul, tout le temps, quoi. C'est dur, quoi. Des fois, on a des coups de bambou, hein. Des fois, on en a marre. Mais bon, c'est le boulot. Hein. On prend le bon et le mauvais côté quand on prend ce boulot. Hein. C'est vrai que des fois, on a envie d'être avec les gosses, on a envie de faire autre chose, quoi. Le dimanche, quand il faut aller bosser, c'est pas gai, quoi. On laisse tout le monde à la maison, on va bosser. Bon, ça fait partie de la vie du mécano. Il n'y a pas que les mécanos qui n'ont pas de vie de famille. Lorsque l'on traque les arnaqueurs, on ne peut pas compter son temps. Là, c'est deux filles. Thierry qui a remarqué près des cabines téléphoniques en train d'observer les cartes bleues que les gens utilisent pour téléphoner. Alors le mode opératoire est très simple, hein, c'est faire croire qu'on veut appeler sa maman pour passer un petit coup de fil. Donc ça permet d'attendrir les voyageurs. Et pendant qu'on appelle soi-disant sa maman, c'est tout simplement le fait de récupérer la carte bleue qui a été prêtée par l'utilisateur. Carte bleue qu'on peut utiliser rapidement puisqu'elles ont évidemment mémorisé le numéro en regardant le voyageur téléphoner. Tout l'art des voleuses consiste à ce que le propriétaire de la carte bleue ne se rende pas compte que celle qu'on lui rend n'est pas la sienne. Alors elles sont juste derrière à la cabine et celle qui a déjà été interpellée par mon collègue est la jeune fille qui a un blouson beige et marron. C'est très chaud, oui, c'est très très chaud. On est en train de raccrocher, elle fait l'échange, elle donne ça au client et ils s'en vont. Elle part sur la droite là, hein. On y va. C'est bon, ça part sur la droite, là, au niveau du point argent. Ouais, elle s'arrête. C'est bon. Elles sont juste à côté, là. Ouais. Elle me regarde bizarrement, mais c'est bon, ça passe pour le moment. Je crois bien qu'elles sont en train de faire un retrait, là. Ouais, le retrait, bon, c'est bon. Bougez pas, police ferroviaire. La carte bleue, c'est à toi, là? D'accord. Ok, c'est bon. C'est un vol de 1300 francs. Plus la carte bleue, évidemment. Vous imaginez ce qu'elles peuvent faire avec le code et la carte bleue. C'est un préjudice énorme. Et là, quand j'étais derrière, quand tu m'as vu derrière toi en train de faire le code, ça t'a pas inquiété? Si, ça m'a inquiété. Ah. Mais c'était trop tard. C'était trop tard. Allez, on y va. Ok. Bon, on va se tenir comme des amoureux. Ah, si. Les hommes de la surveillance générale sont assermentés et ils portent une arme, mais ils n'ont aucun pouvoir de police judiciaire. C'est donc au commissariat de la gare que leurs interventions s'achèvent. Dès leur création, les gares avaient attiré les aigrefins et les pickpockets. La police ferroviaire a été créée par une loi le 15 juillet 1845. Les contrôleurs, eux, ont été inventés en même temps que les billets. Calme-toi. Bon. T'attends, t'es pas sur patin roulette. Hein, on attend Juvisy, on monte. Et il est en train de faire un PV. Oui. Donc, ça sert à rien de se précipiter. Il faut qu'on attende que Juvisy monte. Voilà. Il y a une quinzaine d'années qu'on est ensemble. Donc, on se connaît bien, on se supporte. Quelquefois, on se dispute, mais bon, c'est jamais méchant. Malgré l'expérience, les partenaires de Roger Fouquet sont parfois encore comme de jeunes chiens, incapables de cacher leur impatience lorsque la partie de chasse commence. On va attendre que le train démarre un petit peu pour, hop, passer. Il faut quand même qu'on espère de cueillir un petit peu quelque
chose. Il faut organiser le travail et répartir l'effort. C'est un petit peu de la tactique, mais bon, dans les gares, certains voyageurs qui regardent où nous sommes pour monter à l'opposé de là où nous sommes. Bon, sauf ce qui peut se produire, c'est que quelquefois plusieurs équipes sont sur un même train et toutes les équipes ne se montrent pas forcément dans les gares. À chaque arrêt, le petit jeu recommence. Ça a beaucoup couru. Messieurs, dames, bonjour. L'instituteur m'a demandé à 12 ans dans la classe rurale ce que je voulais faire plus tard. Mes petits camarades ont dit on reprendra la ferme de papa. Moi j'ai dit eh bien je serai contrôleur à la SNCF. Pourquoi? Je ne peux pas l'expliquer. Et tout ce que j'ai fait a été dans cette direction et j'ai été contrôleur à la SNCF. Et voilà 30 ans que Roger Fouquet est un contrôleur heureux de contrôler. Voilà. Attention à votre tête, monsieur. Madame. Et vous, vous faites semblant de sourire? Pour un sourire qui est faux, il est bien fait quand même. Hein? Merci. Le Français, en bon français, est allergique à tout contrôle, quel qu'il soit. Donc il est allergique au contrôle des titres de transport, même s'il est en règle. Ça le dérange de ses habitudes. C'est dommage, mais un Français qui ne râle pas, c'est un Français malade, alors on s'y habitue. Et puis beaucoup de gens se vengent sur le contrôleur, ça leur évite d'aller au psychologue, c'est moins cher. Donc hier, vous étiez déjà pas en règle, si j'ai bien compris. Hein? Donc quand on joue à un jeu, on gagne ou on perd. Hein? Nous aussi, si on recensait toutes les fois où vous êtes pas en règle... Il faut qu'ils nous payent. Hein, parce que notre carte, on la paye au mois, mais, on n'ouvre pas tous les jours où on n'a pas notre train là. Bah, c'est la faute de la SNCF, ça va être un cas de divorce. Qu'est-ce qui se passe? On arrive en retard tout le temps. Et ma femme me dit c'est la faute des trains, elle ne me croit pas. C'est un problème de confiance entre... C'est un problème de confiance entre vous et votre épouse. Hein? On va attendre pour passer dans l'autre voiture que le train démarre. En 1997, 105 000 fraudeurs se sont fait prendre sur la ligne D. Coût estimé par la SNCF de cette fraude sur l'ensemble de la banlieue parisienne, 350 millions de francs, près de 10% de ses recettes. Et tous les jours, le jeu continue. Quand on joue au tiercé ou au loto, on ne gagne pas tout le temps. Ça, c'est pareil, prendre le train sans billet. Il y a un petit côté loterie, il faut le savoir. Un jeu dans lequel ce n'est pas parce que l'on a été vu que l'on est pris. Faut sourire. Voilà. Il faut pas descendre, faut rester. La fraude rapporte par contre au contrôleur 3% des sommes qu'il fait rentrer dans les caisses. Vous avez un salaire mensuel et en fonction des PV qu'on rédige, on a une petite prime, mais c'est sans importance et c'est insignifiant. Si on avait que ça pour manger, ce ne serait pas gras. Vous avez 4 jours pour les payer au quai à la gare de Lyon. Hein. Allez, merci. Au revoir. Oui, non mais toi, encore un client satisfait. Ce soir-là, Pierre-Louis et Maud devaient effectuer un aller-retour à Creil pour assurer le dernier train dans le sens Creil-Paris. Creil, terminus nord de la ligne D à 50 km de la gare de Lyon. 129 070, j'appelle le postin B. Mais à l'aller, dès la sortie de Paris, les choses se présentent mal. Bon, on ira pas à Creil ce soir, hein, du coup. La caténaire est tombée à Survilliers, donc on ne peut pas y aller, parce que nous, pour fonctionner, il nous faut une caténaire et du courant. Comme la caténaire est cassée, on n'a plus de courant. La caténaire, le câble qui transporte l'électricité au-dessus des voies, un accident imprévisible et rare. Donc on n'ira pas à Creil, on ira jusqu'à Goussainville, et puis à Goussainville, on aura d'autres instructions sur la suite de la tournée. Il y a du monde dans les gares. C'est pas comme sur le sud-est, hein. Sur le sud-est, ça dort. Si, ça bouge tout le temps. Il y a toujours du monde. J'espère que les annonces vont être faites parce que vraiment on va être mal, quoi. Car dans les gares, le train est toujours affiché avec pour terminus Creil, comme si de rien n'était. En 11 ans de carrière, le deuxième incident de ce type que rencontre Pierre-Louis. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Suite à un incident électrique, ce train est terminus Goussainville. Je répète, suite à une avarie électrique, ce train est terminus Goussainville. Comment réagissent les gens? On va le voir. On va le voir. Je sais pas. Ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer. J'en sais rien du tout. À l'approche de Goussainville, le train précédent empêche le nôtre de continuer, arrêt forcé en pleine voie.
Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Nous sommes arrêtés actuellement en pleine voie. Pour votre sécurité, veuillez ne pas descendre du train. Nous allons arriver à Goussainville dans 5 minutes environ. J'ai dit environ. Une fois, j'ai dit 5 minutes. C'est pas trop mal vu. Et 5 minutes, 10 secondes, ça toquait déjà à la porte. Ce n'est pas à la porte de la cabine que cela toque. 2 sonneries en même temps, l'alarme et le téléphone. Ouais, je t'écoute. On lui annonce par téléphone que la voie est libre. Ah bah déjà, je peux pas bouger puisque j'ai un signal d'alarme, tu vois. Un impatient a déclenché le signal d'alarme pour ouvrir une porte. Le train ne peut plus repartir, il faut que le conducteur réarme le système de fermeture de ses portes. Faut fermer ici déjà. On peut pas descendre. Non, mais de toute façon, on va arriver à Goussainville. On va aller à Goussain. Là, dans 5 minutes, s'il n'y avait pas eu le signal d'alarme, on y serait déjà. Il y aura un bus. Il y aura un bus après. Vous allez prendre un bus, madame. Il y a un bus qui doit arriver. Bah, c'est pas... voilà, hein, pas lié. Hein. C'est ce qu'on peut. J'étais inquiète. Je ne voyais pas aller à pied jusqu'à Survilliers. Finalement, le train peut rejoindre le quai de Goussainville, son nouveau terminus, à 20 km seulement de la gare de Lyon. Creil, le terminus des temps normaux, se trouve à 30 km de là. Je vais m'arrêter par là parce que si je les emmène là-haut, c'est pas la peine. Hein. Ouais. Bon, comment je fais pour aller chez moi maintenant? Il y a un bus qui devrait venir, enfin qui est parti de Creil. On m'a dit qu'il était parti, mais quand est-ce qu'il va arriver, j'en sais rien. Arrêtez vos bus là, vous avez vu l'heure, quel bus qui va arriver maintenant là? Je sais pas. Possible. Ah bah je sais bien, mais ouais, si j'étais à votre place, ce serait pareil. Hein. Mais là, bon. Après une vidéo, payer des billets, mais vous voulez. Comment vous voulez qu'on paye des billets si vos trucs là ça marche pas? Là je comprends plus là. Bah ouais, non, franchement. Faut comprendre ceux qui payent pas. À chaque fois, il y a toujours quelque chose sur la ligne B. Il y a toujours quelque chose. Pardon? Toujours quelque chose. Non, on comprend plus, hein, franchement. Chez un bus, on est 300 là. Dans la cour de la gare. Alors, un bus, bah, pas loin, ça m'étonnerait. Hein. Et le mec, il va faire quoi? Il va passer partout? Ah, peut-être qu'il se bouge un peu. Hein. Ça fait 3 quarts d'heure quand même. Dès que j'ai su que ça allait pas, je vous l'ai dit. C'est vrai que vous êtes dans la merde. Ah mais ouais, ça, moi, j'y peux rien. J'y peux rien du tout. Je vais à Weimar, ma voiture est à 15 bornes d'ici. Je fais comment? Je vais pas y aller à pied. Hein. Moi, ma carte orange, j'ai fait 544 balles par mois. Ils savent me la prendre, mon fric, hein, comme tout le monde. Hein. Alors, bah, qui se déploie, qui nous ouvre les bus et puis qui nous ramène chez nous. Hein. En réalité, il n'était pas 300 à bord, mais quand même une bonne trentaine. 68% des gens nous font confiance. C'est pas vrai, on ne leur fait pas confiance. On est là depuis, je sais pas, 21 heures. Plus de 3 heures, moi, je suis là. Et j'ai mes enfants qui m'attendent. Et il faut que je travaille à 4 heures du matin tout à l'heure. Franchement, là, il n'y a pas de train et je suis bloqué. Là. Ma femme, elle m'attend, elle est enceinte en plus, vous vous rendez compte hein, de 8 mois et demi, là j'attends, je suis là. D'après eux, il y aura un bus, mais bon, tu sais, les bus là, c'est même pas la peine. Enfin, on attend quoi. De toute façon, s'il y a un problème, il faudra venir me chercher parce que là, ça va pas. Ce qui est bien, c'est que à nous de vous faire préférer le train. Ça, je trouve ça génial. C'est marqué partout, il y a des grandes... Pas les banlieusards, ils ont rien à foutre des banlieusards. Ah bah oui, c'est pour toi les banlieusards qui ramènent du fric quand même. Hein. Le TGV. 3 heures qu'on attend, il n'y a rien. Minuit 20. Non, on a essayé. Non, vous ne payez pas de taxi. Le taxi, c'est la SNCF. L'homme qui prend les choses en main, pas un employé de la SNCF, mais le vigile d'une société extérieure qui assure la surveillance de la gare. Vous voulez un papier, on va vous faire un papier, comme quoi il n'y a pas le temps. Moi je paye. Non, tous les jours, c'est le même problème. Hein? Après-midi, tu viens supprimer tous les jours au train. J'appelle le taxi, je paye. Même 500 francs, je paye là, je vais aller tout de suite, j'appelle. Nouveau problème, rares sont les taxis qui acceptent de se déplacer, 2 seulement. Ils vous ont dit que c'était la SNCF qui paye voilà. Ah, le bus, il arrive. À la vie, voilà. Il nous a mis des courants. Enfin, vers minuit et demi, arrive le bus qui a effectué le ramassage dans toutes les gares, entre Creil et Goussainville. Il lui reste à rapatrier ceux qui vont dans l'autre sens. La nuit de Pierre-Louis devait s'achever au sud vers 1h. Ce n'est qu'à 2h20 qu'il arrête son train à Corbeil. C'est le bout de la nuit, ouais. Enfin, c'est le bout, il est 2h25.
Moi, je vais aller me coucher et d'autres vont se lever. Le lendemain, Pierre-Louis Hémaud n'est pas de service. Une journée pour ses deux passions, sa famille et sa Harley. Sentiment de liberté, ouais. Ça, quand on roule là-dessus, on est libre. C'est une vraie moto. Avec un train, on est tributaire des aiguilleurs, on est tributaire d'un tas de gens. Avec la moto, on fait ce qu'on veut, quoi. C'est nous qui décidons où on va, quand on s'arrête et machin. C'est étonnant de vous voir sur des rails. Quelque part, c'est un sentiment de liberté aussi, hein, parce que je suis tout seul. Hein. Je suis content d'être tout seul parce que j'ai pas de chef derrière mon cul. Mais d'un autre côté, c'est pesant la solitude. La banlieue, c'est tout condensé, tout serré, tout. Il n'y a pas d'espace. C'est tout le contraire de ce que j'aime. Hein. Mais bon, je vis dedans. Votre rêve, c'est ces grands espaces? Ouais, les grands espaces, ouais. Si j'avais vécu tout seul, je serais à la campagne, tout seul dans un truc. Seulement, Pierre-Louis a fait le choix d'avoir une femme et 2 enfants. La famille, c'est très important. La famille, ça passe avant le boulot. Le boulot nourrit la famille, mais la famille, ça passe avant le boulot. C'est pour eux aussi qu'il a décidé d'être conducteur sur la banlieue, pour être là plus souvent. Je crois que si j'avais pas pris la banlieue, on serait plus ensemble. On serait divorcés, quoi. Comme bon nombre de conducteurs. Il nous faut des femmes sur mesure, femmes en or. Mon épouse et moi, on est de la région parisienne, on est de la banlieue, on est des gosses de la banlieue. Il y a encore 3 ans, on habitait encore en HLM. Et mes gosses, il faut qu'ils apprennent la banlieue, comme moi je l'ai appris. C'est en la connaissant qu'ils pourront l'intégrer et puis pouvoir vivre avec les gens de la banlieue, ne pas les rejeter. Les enfants, c'est sacré. Ils ont une grande part dans mon planning, parce que je ne les vois pas souvent dans la semaine. Donc quand je suis en repos, j'essaie d'en profiter le maximum. Je fais le plein de mes gosses. Ce vendredi soir des vacances de février, la Garelle fait le plein de voyageurs. Vous allez où avec ça? À Voriaz. À Voriaz? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, je sais pas, j'ai emmené tout mon placard. Habituellement, un peu plus de 60 000 personnes prennent chaque jour les 270 TGV ou trains de grande ligne qui partent de la gare de Lyon. Pour les grands départs à la neige, ils sont 100 000. Il faut une quarantaine de trains supplémentaires quotidiens. 3 week-ends de folie, cela commence dès le vendredi soir. Salut. Vous allez où? Vous allez faire quoi? Rentrez chez moi, mais skier à max. Vous avez une belle tenue pour aller au ski? Non mais là je reviens de vacances là. Ah. Et ce week-end je bosse pas alors je vais skier un petit peu. Bon voyage. Merci toi aussi hein. Suite des départs le samedi matin. S'il vous plaît, nous informons notre clientèle que suite à mouvements sociaux, Enfin, tentative de départ. numéro 951 à destination de Bourg-Saint-Maurice sera différé de quelques minutes. Le mouvement social en question, celui des stewards et des hôtesses qui assurent le service sur les TGV, tout du moins de quelques stewards et de quelques hôtesses. Donc 3, 6, 9, 10, 10, 12, 12. Il y en a en bas, il y en a en bas. Il y en a une douzaine ici, il y en a donc en bas aussi. Leur problème, ils craignent que leur nouvel employeur, la compagnie des wagons-lits, remette en cause des avantages que l'ancien, une filiale d'Air France, leur avait accordés. Un problème qui, dans un premier temps, même s'il échappe aux passagers des trains bloqués, n'entame pas la bonne humeur. Nous on a cette chance, il faudra nous la laisser cette chance les amis là. Oh, ça va pas tout ça, pas ça. Ah bon? C'est bon, vous signez tout ce que vous voulez ou pas? Non. Bon, bah alors restez ici, oh là là. Oh. Faut pas déconner quand même, hein. Oh. Bon courage les amis. Mais la bonne humeur n'a qu'un temps. On va s'amuser la galerie là. Non, non, mais regardez, ils ont bonne mine. Ah, vous avez bonne mine. Vous avez bonne mine. Vous avez bonne mine, oui. Oui, oui, moi je travaille 7 sur 7 toute l'année je travaille. Et je pars 3 jours là, alors vous avez bonne mine.
Oui, oui. Vous en foutez, ça m'étonne pas, Marc. La gueule que t'as, ça m'étonne pas, toi. Il y a 12 millions de gens. Oui, oui, avec la gueule que t'as, ça m'étonne pas, oui. Ouais. Je vais te dire un truc. Ah oui, bien sûr, t'emmerde, pauvre con. Et moi, je t'écraserai, moi, si tu veux savoir. Certains vacanciers restent cependant partisans de la négociation. Il y aura plus de poids avec le train qui suit, parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Le problème, c'est que les CRS vont pointer bien. Non, je vous assure, je vous assure. Allez, cassez-vous. Il me faut 2 coups de matraque dans la tronche pour que vous partiez. Vous allez les prendre. Je souhaiterais quand même qu'on essaye au moins de libérer les gens qui sont là, qui commencent à s'énerver. Ouais, mais ça vous croyez qu'ils ont le droit de nous insulter comme ça? Non, monsieur, ils n'ont pas le droit de le faire, mais comprenez-les eux aussi. Je vous dis une suggestion. Si vous libérez, vous avez toute possibilité de revenir derrière. Là, ça fait 25 minutes que les gens attendent. Il y a 3 TGV coincés, ça fait plus de 1000 personnes. Laissez-nous partir, laissez-nous partir. Vous allez rester longtemps ou quoi? Pourquoi vous nous prenez nous en otage? Allez emmerder le gouvernement, bon sang! C'est les plus à plaindre. L'augmentation de salaire, on demande simplement le maintien de nos avantages acquis. C'est un combat d'arrière-garde, les avantages acquis. On peut se mettre sur celui-là et puis on laisse partir celui-ci. Hein. Allez, sinon on va devenir impopulaire. Une impopularité pas totalement partagée. Les voyageurs sympathisants restaient sympathisants. Bon courage et faites la même pour demain si vous n'avez pas ce qu'il vous faut. Allez, ciao. Merci. D'ordre de réquisition. Grand départ ou pas, M. Durand n'a jamais raté un samedi. 12h30, la table 82 du train bleu. Alors lorsque vous jugez qu'il y en a assez, vous m'arrêtez. Là, ça suffit. Voilà. Moi qui viens là depuis des lustres, j'y ai vu du beau monde. Autrefois, les gens ici avaient une cravate. Je n'ai pas de cravate. Je ne me serais pas présenté comme ça à l'époque. Pour votre âge, vous êtes très alerte et tout quoi? Ben oui, j'essaie. J'essaie. Je ne veux pas capituler. Monsieur Durand ne capitulera jamais. Il est têtu. Mais oui, cette chaise attend quelqu'un. Le secret de Monsieur Durand. Depuis la mort de son épouse, il y a 10 ans, il déjeune chaque samedi face à cette chaise vide. Il attend une autre femme qui a beaucoup compté dans sa vie. Depuis 10 ans, la dame en question sait que Monsieur Durand est là, à la table 82 à 12h30 le samedi. Et c'est que je déjeune ici au Train Bleu, quand on a fréquenté quelqu'un pendant 27 ans, ça compte. Nous étions jeunes et beaux. En 10 ans, Monsieur Durand n'a pas raté un samedi. Il attend. En règle générale, les maîtres d'hôtel font attention à placer à côté de Monsieur Durand des convives qui puissent lui convenir. Mais avec les vacances scolaires de février, ils ne peuvent pas tout maîtriser. Enfant unique? Non. Elle a 2 frères et 2 sœurs. C'est la plus jeune. Voilà. Oui, non, moi, m'emmerde pas. Ça va bien, monsieur Durand? Oui, je m'amuse. Il n'y a pas d'âge pour s'amuser. Oui. Chèque tout le temps, chèque, tradition. Chèque. Ce samedi, Thierry n'est pas venu sur son composteur. La place est vide. Ce matin-là, pour la première fois depuis longtemps, il n'est pas parti vers la gare de Lyon. Il a pris la direction opposée, Melun, où l'attend un travail. Il y a longtemps que vous n'avez pas fait votre métier? Bah, ça fait 2 ans. 2 ans que je n'ai pas touché une brosse, ni un rouleau, ni un papier d'ailleurs. Rien. Ça vous manque? Oh ouais, quand même. Ah ouais, ça manque. Parce que vendre des journaux, c'est bien, c'est pas créatif. Tandis qu'on arrive sur une merde, là, comme ça, bing, on la refait à neuf, là, ouais, c'est cool. Là, c'est appréciable. Pas où qu'on est, mais c'est friqué. Hein. Je connais pas trop le paysage par là, j'aime bien. En plus, j'aime bien la campagne. Des maisons comme ça. Ça fait rêver. Ah ouais, que ça fait rêver. On a le droit de rêver. Hein.
C'est la seule chose qui est gratuite. Ouais. Salut ma poule. Salut ma poule, ça va, tu vas bien? Bon, tu vois l'appartement? C'est un employé du Train Bleu qui a son studio à refaire. Les papiers peints à décoller et à changer, au fait. C'est vrai que ça fait du bien même. Vous savez ce que vous allez gagner? Moi, ce que je gagne, là, c'est personnel. Ça me remet un peu dans le bain. C'est le pied à l'étrier, puis c'est le pied dans ma tête aussi en même temps. En route vers la gare de Lyon, 3 wagons pas comme les autres. Ils doivent être accrochés en tête du 20h03, le train qui, toutes les nuits, relie Paris à Venise. Messieurs, vous êtes à bord de l'Orient Express, décoré par René Lalique, de 1926. Maintenant, nous allons arriver dans la voiture cuisine proprement dite. Voiture-restaurant avec la cuisine. L'Orient Express et son équipage, Gérard Pailloux, le maître d'hôtel. La voiture Anatolie qui est décorée en marqueterie. Je vais maintenant vous faire visiter la cuisine avec l'équipe de la soirée. Vous avez les chefs, Monsieur Merlet, Monsieur Bell et Monsieur Pedro. Voilà. Avec le fourneau au charbon. C'est pas mal. Je crois qu'on est les gens du rêve. On participe à ce rêve, on participe avec nos clients. Et je crois que tout le monde est dans un rêve. Mais le rêve, il s'arrête un jour. Quand le train s'arrête, on est arrêté. Ce soir, ils ont un foie gras, une aiguillette de filet de canard à l'écorce d'orange confite, un éventail de courgettes aux tomates concassées, des petites pommes au thym, un plateau de fromage, et ensuite ils ont l'opéra. Un gâteau au chocolat fourré, avec une crème anglaise. Donc le café et les truffes. Chaque fois que nous faisons un voyage, que nous sommes en gare, et ça arrive d'ailleurs fréquemment, c'est évident que des fois il y a des trains de banlieue à côté. Là, ils sont tous envieux, c'est sûr. Ils voudraient bien venir faire le voyage avec nous, ça c'est évident. Hein. Ça vaut très cher. C'est pas donné. À plus de 15 000 francs l'aller et retour, seules des entreprises peuvent aujourd'hui traiter leurs clients ainsi. En bout du quai, pour la cinquantaine d'invités de ce week-end au carnaval, on a déroulé le tapis rouge. Ça leur fait pas le même effet, c'est certain, lorsqu'ils montent dans un TGV. Ils savent très bien que c'est un train qui a vécu, c'est en bois, c'est chaud, et le train a une histoire. Ils se mettent peut-être dans un fauteuil où Chanel, Coco Chanel s'est installé, où bon, il y a encore le parfum qui traîne, il y a toujours quelque chose. Et les clients le sentent. Il y a la légende qui veut que ce soit le train du meurtre d'Agatha Christie, mais bon, il y a quand même le train de l'amour également. Chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Les wagons de queue sont réservés aux passagers normaux. Un geste en voie de disparition, celui du lampiste. Jaco PSG, 28 ans de gare, agent de manœuvre. Il n'y a plus guère qu'à l'arrière des trains de nuit que l'on accroche encore des signaux. Il ne reste que 2 lampistes à la gare de Lyon. Ah, c'est mettre les signalisations arrière du train. Et on appelle ça les falots. L'Orient Express, bon, bah, dans le temps, il allait jusqu'à Istanbul pour nous. Et c'était ça, l'Orient Express, c'était l'aventure. Le truc de dire qu'on mettait 3 jours pour arriver à Istanbul. Sylvia, 23 ans. Son entreprise offre un voyage gratuit par an à ses employés. Sylvia a décidé d'emmener Georges, son fiancé, à Venise. Le père de Sylvia, la gare de Lyon a été un moment fort de son histoire. Il y est arrivé en jeune immigré il y a 29 ans. Il quittait son Italie natale pour venir trouver du travail à Paris. C'est ma jeunesse. Hein. Je prenais tout le temps le train ici. Bon, après, ça a été la voiture. Mais au départ, les débuts, c'était le train, aller-retour. C'était ma famille, c'était mon départ d'Italie. Et beaucoup de souvenirs. C'est bien, il y en a plein qui sont en première classe. 52, 54. C'est là? Ouais. C'est là? Ça va, on parle de la place. Bien. Oui, il y a la place, non? Il y a la place pour toi. T'as largement la place. Hein.
Non, non, il n'y a pas la place pour 3, non. Il n'y a pas la place pour 3. Non, c'est clair. 2, c'est déjà suffisant. Si tu veux faire plus grand, tu ouvres la porte. Il y a les toilettes là-dedans? Non. Ah bon? Les toilettes? Non, ça c'est les voisins, ça. C'est les voisins là? Ça c'est le voisin, ça. Mais non. Il y a les toilettes? C'est pas mal. Je veux bien, je veux pas frapper, moi, je veux bien. Un train bondé, en cette période de carnaval, ils ne sont pas les seuls à rêver. Quelques wagons plus loin. On est pareil pour toutes les soirées là. Mais le problème c'est qu'il faut pas avoir les mêmes personnes tous les soirs si on met le même costume. C'est quelque chose d'assez féerique. C'est déjà la façon de déconnecter avec la vie de tous les jours, de se mettre justement dans cette ambiance et de rentrer dans le carnaval au fur et à mesure. L'avion c'est beaucoup trop court, beaucoup trop brusque. Alors que là, il y a toute la nuit pour rentrer dans le personnage, pour se préparer en fait à ce qu'on va vivre. C'est quelque chose hors du monde, hors du temps, différent. Pour les voyageurs du quotidien, le temps reste la routine. Les gares sont des lieux sensibles, on n'y manque pas de force de l'ordre. Depuis les gendarmes jusqu'au CRS, en passant par les douaniers ou les agents de l'ancienne police de l'air et des frontières, il y a même les parachutistes du plan Vigipirate. De quoi déployer beaucoup de monde. Non, il y a eu un appel du Régu, comme quoi il y avait une bande de jeunes dans un queue du train qui faisait des dégradations, je crois pas. Un marteau caché sous un siège, c'est tout ce que les policiers ont trouvé. L'alerte avait été donnée par on ne sait trop qui. L'informateur avait annoncé une bande avec des battes de baseball. Suite à ce genre d'événement, nous préférons arrêter notre travail pour des mesures de sécurité vis-à-vis de ces gens-là qui peuvent très bien essayer de nous retrouver. On pourrait avoir des problèmes physiques. Voilà. C'est pas facile tous les jours alors d'être contrôleur en banlieue. C'est souvent comme ça, oui. Souvent. Des contrôleurs qui arrêtent le travail, des jeunes banlieusards qui se sentent persécutés. C'est toujours pareil. Plein de rebeux qui dit plein de keufs. Il n'y a rien à faire dans la cité de sur Paris. Le seul endroit où on peut s'amuser, c'est Paris. Quoi. Au début, tout ça parce qu'on a la haine contre eux. La haine d'un côté, la peur de l'autre, peut-être la même incompréhension. Ça va être beau. Regarde-moi ça. La cascade. Un train arrêté entraîne beaucoup de trains en retard. Muriel Bouvard en a l'habitude. L'heure du retour, c'est l'heure de la détente. Contrairement à l'heure du matin, où l'heure du matin, c'est l'heure du stress. L'heure de la détente. Encore faudrait-il que le train soit à l'heure. C'est le train de 18h30 là, qui est en gare et il est quand même moins 5. Donc ça fait 25 minutes de retard sur ce train. Donc quand on voit les gens qui sont là, ils ne montent pas dedans parce que c'est pas normal de voyager comme ça. On va attendre le prochain. Moi, je ne monte pas dans un train comme ça. J'attends. Ils viennent d'annoncer changement de quai, voie 3. Je ne sais pas si c'est possible. Melun via Comble-la-Ville. Le train suivant a l'avantage de permettre de retrouver d'autres habitués. Seul avantage. Là, c'est loin d'être le train de la détente. Et encore, c'est pas catastrophique. On arrive à respirer, on arrive à bouger. La plupart du temps, on peut ni fouiller dans sa poche, on peut pas sortir un mouchoir, on peut pas bouger. Hein. Il y a quelques fois, je me demande si on pourrait pas décerner une médaille de la mauvaise ligne. Je crois qu'on l'aurait. Sincèrement, je crois que là, on a tout gagné. On devrait de temps en temps nous faire cadeau de notre carte orange. Parce que vraiment, on la mérite. Plus on s'éloigne de Paris, plus le train se vide et plus le stress s'évacue. Juan, un champagne? Merci. Bon, bah, mes 24 ans alors. 24 ans d'Arnaud. Tu continues sur Melun, toi? Sur la fin, dans la nuit, le petit cercle des habitués se resserre. Les voyageurs du quotidien restent entre eux.